Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, je suis avec le grand Donald. Je pense que presque vous tous, vous le connaissez. Aujourd'hui, avec Don Donald, on va parler de la situation des sans-papiers ici en Turquie. Présentement, nous sommes à Istanbul et on a constaté vraiment beaucoup de choses négatives à propos des sans-papiers ici à Istanbul. Je vais laisser le temps à Donald d'un peu se présenter si vous ne le connaissez pas. Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Donald Christian, comme je le dis toujours, et c'est un honneur en fait de rencontrer aussi Starling et de pouvoir répondre ou de partager du moins mon idée ou mon avis concernant cette thématique dont il a mentionné plus tôt. Sans plus tarder, on va commencer. Bon voilà, dis-nous Donald, toi depuis que tu es à Istanbul, qu'est-ce que tu as constaté tu vois, à travers la situation des sans-papiers ici, comme ils sont traités par les policiers et tout, qu'est-ce que tu as constaté, est-ce que tu peux nous le dire? Ok, déjà depuis que je suis en Turquie, parce que c'est un mouvement qui se manifeste beaucoup plus aussi en Turquie, dans toute la Turquie, pas seulement à Istanbul, mais spécialement dans la ville d'Istanbul. Pourquoi? Parce qu'à Istanbul, seul il y a plus de 20 millions, selon mes propres recherches, plus de 20 millions d'habitants. Et je ne sais pas, peut-être 2 millions d'étrangers ou 3 millions d'étrangers. Et j'ai juste constaté un changement. Cela n'a pas commencé cette année 2023, ça a commencé depuis au moins je pense 2021 avec le gouvernement turc, du moins contre les étrangers. Il y a plusieurs choses qui sont passées, négatives ou positives, et vraiment il y a eu un changement très grand, non seulement au niveau des personnes qui viennent en Turquie faire du business, mais aussi au niveau des personnes qui viennent en Turquie étudier ou même juste se balader. Il y a beaucoup de choses du moins qui ont changé concernant la situation des étrangers, particulièrement dans la ville d'Istanbul. Ok, d'accord. Et je pense que si tu as constaté, à travers les réseaux, on remarque certaines vidéos qui circulent de temps en temps, d'où on voit des sans-papiers qui sont maltraités, si je peux dire, parfois même frappés par les policiers ici. Et face à ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, personnellement, je dirais que tout homme a un droit. Du moins, tout homme a droit à quelque chose et il n'a pas droit à être maltraité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement en Turquie, en majorité, les Africains, lorsqu'ils sont peut-être attrapés clandestinement dans un pays ou dans un endroit, ils sont toujours maltraités. Ça, c'est mon point de vue. Particulièrement en Turquie, moi, je suis tombé sur 2 à 3 vidéos, comment lorsque la police de contrôle attrape certains migrants africains en particulier, il y a une certaine maltraitance envers leur personnalité. Donc c'est vrai que c'est pas aussi évident de regarder cela et de pouvoir accepter comment on menace un être humain, on le torture, on le maltraite, on le frappe même parfois. Ça fait mal au cœur, du moins. Mais parfois aussi les gens sont si longs pour pouvoir intervenir à l'instant où la situation se produit. Ok, voilà, j'aimerais préciser que nous sommes présentement à l'université des Selçuk à Istanbul. Et désolé un peu des bruits en arrière-plan comme vous pouvez constater et tout. On a trouvé mieux qu'il fallait faire la vidéo ici. Et malheureusement, il y a quelques petits bruits. Mais c'est pas grave, j'espère que vous nous comprenez parfaitement. Ok, je ne sais pas si toi également tu as constaté, Donald, à Istanbul présentement, il y a tellement de contrôles. Tu marches à 2 pas ou peut-être à 3 pas. On te contrôle et tu pars encore dans un autre quartier, on te contrôle. Moi, je ne sais pas. Quel est réellement le problème? As-tu quelque chose à dire par rapport à cela? Bon, c'est tout à fait normal selon moi que dans un pays, lorsque il y a une situation peut-être accrue, les personnes illégales, que le contrôle de la sorte soit effectué journalièrement à chaque heure, à chaque minute. C'est tout à fait normal qu'ils contrôlent leur pays parce qu'ils ne vont pas peut-être permettre à ce que par l'immigration illégale ils puissent peut-être entrer bandits, des trafiquants et toutes sortes de catégories d'hommes, n'est-ce pas? Donc moi je trouve ça que c'est normal qu'ils fassent des contrôles régulièrement, à tout point comme tu le dis, à toute rue comme tu le dis, à tout moment c'est normal qu'on fasse ces contrôles-là. En tout cas c'est un peu ça la situation des sans-papiers ici. Moi selon moi ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'Africains, parce que si je me concentre plus sur le cas des Africains, beaucoup se plaignent et beaucoup parfois ils ne sortent même plus. D'autres décident de rester à la maison, parfois parce que quand tu arrives dans un autre coin, tu te dis il y a contrôle là-bas. Et c'est comme ça que
le message passe dans tous les groupes, ça passe dans les groupes et tout, et certains restent à la maison. Sachez que présentement, la situation des sans-papiers en Turquie, c'est compliqué, et plus précisément dans la ville d'Istanbul. Donc, moi, je ne peux pas conseiller franchement quelqu'un de venir en Turquie présentement en tant que travailleur, parce que quand il va arriver avec un visa touristique et il sera en situation irrégulière. Ce qui fait que quand la police prend ces sans-papiers-là, on les amène dans des centres et après, on les déporte. Donc c'était un peu ça le sujet de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'importe quoi, posez-les dans les commentaires. Et précisons que Donald, lui, il fait également des vidéos YouTube. Si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors Donald, merci d'avoir participé à cette vidéo. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour conclure la vidéo. Alors, ce que je pourrais dire pour conclure en fait la vidéo concernant cette situation en fait en Turquie. La première chose en fait c'est que tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient déjà en Turquie ou hors de la Turquie, lorsque vous êtes en Turquie, assurez-vous que votre situation soit régularisée. Je vais dire en Turquie, on appelle plus Turquie. Assurez-vous que votre situation soit régularisée. Parce que tu ne peux pas savoir que dans ce pays, on fait tellement de contrôles, dans cette ville, on fait tellement de contrôles, tu es sans papier, tu te mets à te balader un peu de partout. C'est presque impossible, quoi. Donc, régularisez vos situations avec des demandes de carte de résidence, avec des permis de carte de résidence à jour, pour éviter ce genre de problème, pour éviter ce genre de maltraitance, du moins ce que vous pourriez subir lorsque vous serez peut-être en train de marcher tranquillement en route. Pour ceux-là aussi qui pensent venir en Turquie, renseignez-vous autant sur les procédures d'établissement, peut-être des cartes de résidence ou des documentations lorsque vous êtes déjà sur le territoire, pour éviter en fait ce genre de complications. Et je pense que si ces du moins les pratiques-là sont respectées, tranquillement vous pouvez vivre en Turquie sans problème. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci Donald, merci d'avoir participé à cette vidéo. Et voilà, on se dit donc à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Partagez la vidéo si elle vous a aidé, si également vous voulez aider d'autres personnes. Et on se dit à la prochaine.